Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la dernière vidéo de Pilates gros ballon de niveau 2, de fin d'année, voire niveau 2-3 comme certains l'ont évoqué en cours la semaine dernière. Donc pour cette séance, vous aurez simplement besoin du gros ballon et potentiellement d'une couverture ou d'un support type bloc de yoga pour que vous puissiez vous asseoir dessus et surélever votre assise car nous allons pratiquer une posture où on va se retrouver assis au sol. Donc je vous propose le tailleur, ça peut être aussi les jambes écartées en V ou encore peut-être en assise talon-fesse. Mais en général, vous avez pour la plupart besoin d'un support pour soulager les tensions qui pourraient se créer au niveau des genoux et des chevilles. Voilà. Donc je vous laisse aller récupérer tout ça et ensuite on va pouvoir commencer ensemble. Donc l'échauffement va rester le même. On va se retrouver assis sur le ballon. Les genoux au-dessus des talons avec un peu d'espace entre mollet et ballon. La colonne se redresse et ensuite on débute par 3 cercles de tête dans un sens en réalisant des cercles du plus petit au plus grand. Donc on cherche surtout la fluidité du mouvement, à créer de la mobilité et également à synchroniser le souffle avec le mouvement. L'inspire se place lorsque le front se dirige vers le ciel. Et l'expire bouge lorsque le front se dirige vers le sol. Et ensuite, de manière fluide, vous pouvez alterner. Reprenez le plus petit au plus grand, le mouvement. Cet enchaînement-là. Les sensations peuvent être différentes d'un côté ou de l'autre. Puis ici, nous allons réaliser un cercle d'épaule vers l'arrière. J'enlève ici pour que vous puissiez mieux voir. Juste un cercle d'épaule vers l'arrière. Les paumes de main sont dirigées un petit peu plus à l'arrière par rapport au bassin. Et ensuite, 3 élévations. Inspirez, paume de main ciel. Allongez les flancs. Et à l'expiration, bas-ventre s'engage. On redescend en relâchant toutes les tensions du haut du corps. 3 fois. Puis ensuite, vous pouvez lever le bras droit uniquement vers le ciel. Et penchez-vous vers la gauche à l'expire en relâchant l'épaule gauche. On change, à l'inspire, on alterne. Penchez droite, expire. Le bassin est bien stable. On sent presque plus l'allongement du flanc, ici droit. Comme si je venais saisir quelque chose au plafond, que je m'y accrochais. Vous pouvez également ramener un tout petit peu le coccyx vers l'avant quand vous faites ce mouvement d'inclinaison. Ensuite, les bras vont se placer sur les côtés. Vous pouvez plier les coudes, garder peut-être les avant-bras un peu plus bas, rapport à la poitrine. Inspirez sur place, expirez pour aller vers la droite. In, le retour. Et gauche. Observez si un genou a tendance à plus s'avancer. Si c'est le cas, c'est que votre bassin bascule et se déplace en même temps que la rotation. Donc j'essaie de maintenir le bassin stable et j'observe mes genoux. Puis allongez les bras vers l'avant, le pantin, demi-pointe à droite, bout des doigts de la main droite vers le bas et bras gauche vers le ciel. Inspirez, changez. Ex, le retour. Inspire et change. Ex, le retour. Le dernier. À l'expire, replacez les bras sur les côtés avec talons au sol. Ici, je vous propose de former le rectangle avec les jambes.
Donc, vérifiez bien votre en dehors, vos genoux sont alignés à vos orteils. Vous ne devez pas sentir que vos pieds vont loin vers l'arrière et que les genoux, pouf, tombent vers l'intérieur, ce qui crée un appui sur le pouce et en général, l'appui du tranchant externe du pied se soulève. Donc, nous, on veut que ce soit bien homogène au niveau de l'appui. Puis ici, nous allons expirer pour aller d'un côté, inspirer de l'autre. Les bras restent à l'horizontale, les épaules sont détendues et donc il n'y a pas de transfert de poids de corps, je ne roule pas sur le ballon. Puis revenez au centre, placez les mains au niveau des aines. Et ici, on prépare un guerrier au niveau des jambes. Donc tout le monde ne peut pas tendre complètement la jambe droite. Donc si elle est fléchie, c'est pas très grave. On observe plutôt la jambe gauche qui, elle, reste dans un angle à l'équerre. La rotule de la jambe droite vise le ciel. Et on ne va pas faire les cercles de bassin comme la dernière fois où je vais d'avant en arrière. On va directement passer de droite à la gauche. Je vais donc expirer pour aller à droite. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez gauche et l'appui n'est jamais tout à fait le même. On sent qu'ici, par exemple, moi j'ai moins la fesse droite sur le ballon, ou là, bien sûr, j'ai plutôt les deux. C'est pas grave, c'est juste un tout petit soutien. Et en même temps que vous faites cet exercice, sentez la rotation externe des fémurs qui permet et d'allonger le bas du dos, de redresser la colonne et de bien garder les genoux alignés aux orteils. Puis on va fixer avec jambe gauche fléchie, ouvrez les bras, paume de main ciel, expirez, bout des doigts, épaules. Inspire, allonge. Et vers le ciel. Inspire, reviens. Encore 2. Dernière fois. Là, les coudes et les épaules forment une ligne. Et là, bras parallèles, sauf si ça crée trop de tension, vous pouvez arrêter, bras V. Et de l'autre côté. Ex, bout des doigts. In. Bras tendus. In. Encore 2. Est-ce que votre rotule côté gauche, jambe tendue, est bien orientée vers le ciel? Ou est-ce qu'il n'y a que le gros orteil qui est au sol? Et relâchez. Pour refermer les pieds, vous pouvez faire orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon. Et on change de côté. On repasse sur un exercice de roll-up, roll-down. Donc on trouve son assise sur le ballon. Et ici, nous allons tendre les jambes ou les garder un tout petit peu fléchies. C'est vous qui choisissez. Vous devez bien adhérer au sol, donc soit sur le sol, soit sur votre tapis. Et on va venir se placer dans un premier roll-up. Donc gardez assez d'espace à côté de vous parce qu'on va ouvrir les bras ensuite. Je prépare, la colonne est redressée, le dos est droit. On peut y aller ensemble. À l'expiration, roll-up, ventre, bascule, transfert. Donc le haut du dos veut comme aller se coucher et le bas de l'abdomen, lui, hop, garde la contraction abdominale pour garder cette forme plutôt arrondie. Ici, nous n'allons pas remonter à la verticale. Nous allons réaliser une bascule avec le bassin, mais plutôt en restant à l'arrière. D'accord? Donc on part ensemble. J'expire ici. In, ouvrez. Ex, fermez. In, ouvrez. Ex, ferme. Les omoplates se resserrent sur la phase inspiratoire. Le bassin pousse un peu sur le ballon pour faire jaillir poitrine vers l'avant. Et dernière fois, roll-up. Ici, restez. Si vous pensez que la tête est trop loin du ballon, avancez un tout petit peu un pied puis l'autre. Je vous montre d'abord, restez dans le roll-up. Les jambes ne vont rien faire. Je vais inspirer et venir m'allonger sur mon ballon. La tête se pose sur le ballon et vous gardez toujours les mains dans le champ de vision. Pour remonter, j'expire. D'abord les bras, puis menton poitrine, puis contraction abdominale. Sans revenir assis, toujours un peu vers l'arrière. Si c'est impossible, parce que vous avez des tensions au cervical, que le ballon est trop petit, etc., on peut le faire de cette manière-là.
J'inspire, j'allonge, je pose mes omoplates, je fixe le regard vers l'avant dans ton poitrine, je lève un tout petit peu les bras sans charger les épaules et à l'expire, bras, comme si je ramenais encore le menton, creusez ventre. D'accord, le mouvement est tout petit, mais c'est la même chose. Donc on peut partir ensemble, on en fait 4. À l'inspiration, je fais petit pour commencer, pour accompagner tous les groupes. Puis l'expire, bras, menton, ventre. En restant creux. Inspire vers l'arrière. Je vois toujours mes doigts ou mes bras supérieurs. Ex-bras, menton, vers l'avant. Encore 2. Le dernier. Ici, on reste dans la position roll-up. Placez la main gauche derrière la tête et ensuite votre bras droit va faire comme un petit pont. Il va monter un petit peu vers le ciel, on va faire comme un pic. Et à l'expiration, on twist vers jambe opposée. Donc main droite vers l'extérieur de la jambe gauche. J'expire, inspire, centre. J'expire, inspire, centre. Et donc le sternum pivote également. Le sein droit pivote vers la gauche. Et j'essaie de stabiliser au maximum mon bassin sur le ballon, d'accord, pour ne pas rouler. L'expire est tonique. On observe le bas-ventre reculer vers la colonne vertébrale. Et on change de côté. Main droite derrière la tête, bras gauche allongé, ex-croise, in, ex. Donc la main ne pousse pas la tête. C'est juste un maintien justement pour alléger. On a plutôt la main au niveau du bombé du crâne, occiput. Et les genoux, eux, ne bougent pas. On peut imaginer une brique de yoga entre les deux genoux. Ici, je vous propose d'éloigner encore une fois un peu vos pieds. Je vous montre une fois, parce que c'est délicat de bouger la tête ensuite. Là, vous synchronisez, tout s'allonge, sauf si vous n'avez pas l'équilibre de base dans cet exercice. Je vais tenter d'allonger bras-jambes. Et à l'expiration, j'ouvre bras côté, je plie genoux et je reviens comme tout à l'heure, menton-poitrine, sauf qu'ici, les bras font un cercle et que je tente de faire une extension complète. Si ce n'est pas possible, vous refaites le même exercice que tout à l'heure avec un tout petit peu d'extension comme ceci et je referme à l'expire. D'accord, la même chose sans lâcher la tête. 4 fois. Inspirez, peut-être extension complète. Allez-y doucement. Ancrez vos appuis au sol. Ex, bras en croix, genoux fléchis, menton poitrine. Fini roll-up. On repart in. Trouvez la fluidité dans le mouvement. Les deux opposés, étirement, contraction. Le dernier. Puis ici, vous pouvez complètement descendre bassin-sol et vous munir du support si besoin pour vous asseoir dessus. Par exemple, si vous avez des briques de yoga, vous pouvez les placer côte à côte comme ceci pour faire un petit banc, vous asseoir en tailleur dessus. Et en général, le fait d'avoir une hauteur sous le bassin permet à vos jambes de s'abaisser et donc aux hanches de s'ouvrir et à la colonne d'être droite. Je vous dis ça parce qu'on va faire une torsion. Et que si au démarrage vous êtes comme ça, dos rond, la torsion ne peut pas se faire. La syphose est trop présente et le souffle circule mal. Donc c'est vraiment important, surtout chez vous, que vous puissiez trouver de quoi rehausser l'assise, même si ça vous paraît très très haut par rapport à ce que je vous propose. Prenez quand même, c'est intéressant. Vous pouvez aussi, comme vous êtes chez vous, soit glisser une couverture dans le creux poplité ici pour vous asseoir directement talons-fesses, ou vous pouvez, si vous avez des livres aussi, ou les briques de yoga, mais des fois on n'en a pas forcément quand on pratique le pilate, vous asseoir comme ceci pour faire comme un petit banc.
Comme ça, vous déchargez un peu les genoux et vous pourriez même être en demi-pointe comme ceci. Voilà. Sinon, la troisième posture dont je vous parlais, c'était celle-ci avec jambes ouvertes ou fléchies. Voilà. Je vous laisse trouver votre support. Votre colonne doit être donc droite. Vous pouvez tirer un peu la chair des fessiers vers l'arrière. Et ensuite, nous allons attraper notre ballon. Je vous remontre une seule fois ou deux. Je vous remonte quelques séries. La phase inspiratoire est celle où on va lever le ballon vers le ciel. L'expire, c'est pour créer la torsion d'un côté et de l'autre. Pensez comme dans le cycle précédent, quand on montait le ballon et qu'on le redescendait avec jambes tendues, position simple droite. On avait évoqué le fait, ou l'image en tout cas, lors de la descente du ballon, ça crée une opposition. Votre tête devient légère comme une montgolfière et ça érige tête et poitrine. D'accord ? Donc quand je pose ballon, on est plutôt comme ça à regarder de l'arrière et pas à vouloir s'avachir. Je vous montre. À l'inspire, je suis là. À l'expire, je tourne. Et sur la même expire, je descends le ballon en direction du genou. Et je suis là. Voilà. Et je repars à l'inspire. Et je tourne de l'autre côté. D'accord ? On y va ensemble. On va faire 4 changements. Inspirez, montez ballon. Exhalez vers la droite. Ballon s'abaisse. In, élévation. Ex gauche. In, élève. Ex droite. In, élève. Continuez. Sentez que quand le ballon s'abaisse, le dos est comme contre un mur à l'arrière. Ça twist au niveau de la taille. Le bassin reste bien au sol, les genoux ne se soulèvent pas. Le dernier, droite et gauche. Et je relâche au centre. Bien. De là, vous pouvez venir vous allonger sur le sol en passant coucher latéral, puis dorsal. On va faire un petit hip twist. Donc, pour toutes les personnes qui ont des difficultés, est-ce que vous trouvez cet exercice trop intense, vous pouvez refaire comme la dernière fois dans la vidéo précédente. Vous faites un hip twist cool, c'est-à-dire les bras en croix, les jambes relâchées, et vous laissez tomber les jambes à l'expire sur un côté, en sentant un bassin se soulever, mais pas l'épaule. Et vous pouvez même accompagner le mouvement d'un port de tête. Et sinon, je vous propose celui-ci. Alors, faites-le pas tout de suite, je vous montre encore une fois. Le ballon va être placé entre vos chevilles, le bas du dos est plaqué au sol et les genoux sont proches de la poitrine. On va garder les bras en croix et à l'expiration, les jambes vont aller d'un côté. Puis, retour au centre, inspire. Expire, dépliez les jambes. Et je fais pareil de l'autre. D'accord ? Droite-gauche, droite-gauche. On va le faire sur 3 cycles. Donc, droite-gauche, une fois, droite-gauche, 2 fois, droite-gauche, 3 fois. Avec toujours le petit passage au centre. Je vous laisse placer votre ballon entre les pieds, bien au milieu du ballon. Parfois, ça bouge. N'hésitez pas à le replacer, hein, c'est mieux ça qu'il ne vous tombe dessus. Paume de main vers le ciel, bras en croix, bas du dos au sol et genoux fléchis. Descendez toujours bas-ventre vers le sol, donc périnée transverse, avant de créer le mouvement. On y va, j'expire. Vers la droite. In au centre. Tendre les jambes. In, plier. Vers la gauche. In au centre. Déplier. Le ventre s'abaisse. In. Encore 2 cycles. In. Déplier. In. Plaquez bien le dos à chaque retour.
in. Le dernier, ex. Tendre. Dernier. Tendre. Attrapez ballon et reposez un pied puis l'autre au sol. Soit vous pouvez placer ballon sur ventre pour un petit temps de pause et plaquer votre bas du dos comme ceci. Ou ceux qui préfèrent, vous pouvez à chaque fois glisser le ballon sous vos mollets pour relâcher peut-être un peu plus les jambes. Très bien. Pendant ce temps de pause-ci, je vous montre la suite. Donc c'est l'exercice mixé du single leg stretch et du 100. On a 4 mouvements, 4 cycles respiratoires pour le single leg stretch que vous pourrez augmenter bien sûr après. Et ensuite, 10 respirations, 10 cycles respiratoires pour le 100. Je vous montre. Assez simple, il n'y a aucune pression sur le ballon, juste un port de bras à maintenir. Ballon en direction des genoux, les 2 genoux en contact avec le ballon. Les jambes en chaise renversée, si vous souhaitez, tête au sol ou buste relevé. Et ici, vous allez expirer, une grande expire pour faire jambe droite, la gauche, inspire centre. La droite, la gauche, inspire centre. Donc ça, on va le faire 4 fois. Ensuite, je vais poser mon ballon sur mes tibias, poser tête au sol, tendre mes bras. Et ensuite, je fais des petits battements 100. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tous les 5 battements, j'inverse la respiration. J'inspire sur 5 battements et j'expire sur 5. Et à un moment donné, on va peut-être relever le buste et faire le même exercice. Et à la toute fin, je récupère ballon. Petite pause. Donc, grande expire quand vous faites le single leg stretch. On part ensemble, attrapez ballon entre les mains. Coude toujours un peu déverrouillé. Jambes fléchies. Ex peut-être relever buste, périnée, ventre. Inspirez sur place. Regardez pubis, ex droite. Gauche. In centre. Ex droite, gauche, in centre. Et droite, gauche, in centre. Posez ballon, posez tête. Allongez les bras vraiment à hauteur de hanche. Menton un tout petit peu poitrine et on part sur l'expire 5 battements. Prochaine expire, peut-être relever buste. Ne regardez ni le ciel, ni le ballon. Attrapez ballon et posez. Ballon ventre ou sous les jambes. Très bien. Alors pour l'exercice qui va suivre, je vais mixer 3 postures. Comme vous êtes à la maison, peut-être, parce que c'est pas dit, peut-être vous aurez un mur proche de vous. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez réaliser le mouvement de manière plus facile. Je vous remontre, même si je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Donc je vous le montre dans ce sens-là, vu que j'ai que ce mur ici, de libre. Donc le ballon est calé contre le mur et la tête va se plaquer, ou du moins va se rapprocher du ballon, pour justement avoir un point fixe. Ici, vos bras vont être le long du corps, et donc c'est l'exercice du rollover. Hop, je suis proche. Mes bras sont le long du corps, je ramène genou poitrine, et à l'expire, en ayant fait le mouvement de ma fermeture éclair, je lance, et je pose mes orteils, mes coups de pied sur le ballon. Et je déroule. Hop. Comme vous avez la force des bras, c'est plus facile. Et par ce premier mouvement, on cherche à étirer vraiment le bas du dos. C'est pour ça que le bassin reste bas, c'est l'idée. On ne veut pas monter dans la vraie chandelle. Et également, on renforce un peu plus le bas de l'abdomen.
Vous allez voir, c'est très puissant. En séance, je vous l'ai proposé sans le mur, bien sûr, donc je vous le remontre comme ceci. Donc au démarrage, le ballon est à l'arrière. Hop. Il peut être collé à la tête ou pas. Je vous montre d'abord. Hein. Donc, j'ai genou, poitrine, bas du dos au sol. À l'expire, je lance mon bas de jambe et je viens placer orteil, coup de pied. Donc sans aller trop loin, vous voyez, je suis assez basse. Je redescends à l'expire et je replie. Beaucoup d'élèves vont pratiquer comme ceci. J'expire, je lève ballon parce que je pense que mes pieds vont pas y aller. C'est très bien de faire comme ceci, ça vous donne de l'assurance, confiance. En même temps, ça étire votre dos. Et à un moment donné, vous allez voir que quasi tous, vous gardez le ballon au sol. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire comme ça. Sans souci, des grands mouvements. C'est OK pour moi. Hop, d'accord, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de souplesse dans le bas du dos. Et on a vu cette semaine, la semaine dernière, que 90% des élèves ont réussi, mais il y a toujours le 10%, donc c'est une possibilité d'adaptation. D'accord, donc je ne vais pas trop haut, je vous le refais une dernière fois. Bout des doigts, j'inspire sur place et j'expire, je redescends. Ensuite, entre 1 à 4 fois. Puis, je place mon ballon entre les jambes et ici, mes bras vont être le long du corps. Je vais expirer et ramener le ballon vers l'arrière. J'essaie de tendre mes jambes, je me sens un petit peu plus haut. J'inspire sur place et j'expire, je déroule en contrôlant. J'inspire, j'expire, pareil, je creuse ma ventre. J'inspire, je reste, jambes tendues. Je redescends. Entre 1 à 4 fois. D'accord, c'est vous qui choisissez. Ceux qui arrivent à poser ballon au sol, vous pouvez tenter. À l'inspiration, je mets de mes bras, bien sûr, et je lève le ballon là où je peux. Peut-être ici, je redescends. Peut-être plus haut, certains vont monter jusque-là. Je redescends. D'accord, vous voyez de combien vous pouvez lever ballon. Donc vous restez sur place, on fait 4 élévations. In. Je pousse dans mes bras, je pousse dans mes épaules. Ex. Ok. Et je redescends. Je le fais avec vous, juste pour vous donner l'impulse. Mais surtout, ne regardez plus l'écran. Il faut que la tête reste dans l'axe. On y va ensemble. Ballon entre les mains, à l'arrière, au sol. Je garde genou poitrine, bas du dos au sol. Et à l'expiration, périnée transverse, lancez le bas de jambe. In, reste. Ex, redescend. Ex, lancez. Je refais 2 fois de plus, pareil. Nous n'avons jamais les mêmes rythmiques. Restez sur votre rythmique à vous. Si vous avez besoin de plus respirer en position haute, pour vous sentir stable, allez-y, rajoutez un cycle respiratoire. Et pour rappel, je peux très bien lever le ballon. Puis, vous pourrez placer le ballon entre les pieds, les bras le long du corps. Et de même, à l'expire, se servir de la force des bras, du poids du ballon pour aller vers l'arrière. Jambes tendues. Et redescendre en contrôlant. Si et seulement si le ballon pose au sol, on peut tenter les 4 élévations. À l'inspire, je presse main, je serre ballon et je lève. Lever sans chercher à redescendre le bassin. Donc le pubis se rapproche de la bouche. Ce qui va verticaliser votre position du dos.
Dernière inspire. J'inspire sur place et je déroule. Puis, je relâche. Position détente. Avant de passer en coucher latéral. Pour venir dans la position du side bend. Avec le ballon proche de vous. Test de l'équilibre pour cette version-ci. Donc on a le bras droit sur le ballon, bien au milieu, le pied gauche devant au sol à plat et le ballon le plus rapproché possible de soi. Si vous manquez d'équilibre, gardez la main gauche sur le ballon. On part ensemble. À l'expire, poussez dans les pieds et venez dans la planche latérale. Vous pouvez placer la main au sol si ça vous aide ou main ballon. On redescend, on ouvre jambes en dehors pour amortir. Et comme ça, on travaille aussi la mobilité des hanches. Ex, je suis ouvert, puis je ferme en parallèle. In, je reste. Ex, redescendre. D'accord, je pousse. Le prochain, on va rester dans la position. Position haute. Donc ici, ceux qui préfèrent installer la main au sol, pas trop vers l'arrière, sinon ça a tendance à plus vous déséquilibrer. Peut-être tous pour la transition, placer la main gauche sur le ballon et ensuite superposer vos deux pieds. Tentez au maximum de ne pas poser ni le mollet. Si le mollet est au sol, c'est en général que vous n'êtes pas assez haut sur votre ballon. D'accord, la hanche n'est pas assez portée. Et prenez plus appui sur le tranchant externe du pied. La malléole n'est pas au sol. Je peux rester là pendant l'exercice ou replacer le bras le long du corps. Et là, l'expire, 4 élévations. In, repose. Si toutefois c'est trop instable, reposez votre jambe droite au sol. Restez en haut. Et à l'expire, descendez au centre, puis demi-cercle vers l'avant. Je descends, demi-cercle vers l'avant. Je descends, encore. La même chose dans l'autre sens. Inspire, montre, demi-cercle vers l'avant en descendant. Ça bouge sur le ballon, ce qui est tout à fait normal. Le poids du corps s'adapte. Puis ici, je vous propose de reposer le pied gauche à l'avant, de monter le bras droit vers l'oreille, le bras gauche vers l'oreille, pardon. Et ceux qui ont la main au sol, d'ailleurs, replacez la main devant vous. À l'expire, le bras s'abaisse, la tête se redresse. Je me sers de l'appui de la main pour appuyer et dégager mon aisselle droite. Et je reviens. Corps 2, bras, tête, main. Donc c'est 3 temps sur l'élévation et je contracte oblique gauche. Du moins, je place mon intention ici sur cette partie du corps. Puis on revient comme la dernière fois. Genou droit à terre. Ex-bras, tête, poussez la hanche droite pour abaisser la gauche. Là, c'est facile avec la main qui nous aide. Mais on sent que le ballon est calé. Vous ne pouvez pas soulever la fesse, vous ne devez pas la soulever, sinon on a moins ce travail dans la diagonale, vous voyez. Les deux suivants, je place mes mains derrière la tête. Ex, je pousse ma hanche. In. Il est plus fort celui-ci. Et relâchez. Les deux jambes s'allongent et chemin inverse. Très bien. On change de côté. Donc on vient placer le bras gauche au milieu du ballon, pied droit au sol et peut-être la main devant si vous en avez besoin. Et on repart, expirez, montez. Là je vois où est placé mon bassin, s'il est bien maintenu, c'est correct. Je reste et je ne modifie rien. Je repars. C'est souvent le cas quand le ballon est sous-gonflé. On a besoin de marcher un petit peu pour remonter.
Prochain, on va rester. On peut placer la main sur le ballon, superposer les pieds, peut-être mettre main au sol et peut-être amener le bras dans le prolongement. 4 élévations. Les orteils sont dirigés vers l'écran en rotation jambes parallèles. Toujours pas de malléole en contact avec le sol. Le bas du dos reste long. On a la sensation du coccyx en contre-nutation. Restez jambes vers le ciel. Et expirez, descendre, cercle vers l'avant. L'inspire pour l'élévation. On change de sens. Puis on peut replacer pied droit devant pied gauche. Replacez tous la main gauche sur le ballon. J'étire et je repars. Bras, tête, appui de la main pour se redresser. Ex, bras, tête, appui de la main. Bras, tête. Puis genoux à terre. La même chose. Beaucoup plus léger. La version la plus facile qu'il soit. Deux mains derrière la tête. Je pousse la hanche. Dernière fois. Puis je peux redescendre de mon ballon. Très bien. Ici, vous pouvez venir placer le ballon devant vous. On va faire un petit exercice en bateau, en posture symétrique. On va garder les mains au sol et les pieds devant. On peut le pratiquer ensemble celui-ci. Donc les mains sont décalées par rapport au bassin, peut-être les coudes un peu fléchis. Vous pouvez choisir de placer les doigts soit vers l'avant, soit sur le côté, soit sur l'arrière. On va plutôt privilégier ici le confort des poignets. Ça, c'est l'option 1 que tout le monde peut pratiquer. À l'inspiration, vous allez tendre les jambes, ou du moins éloigner le ballon de vous, et tenter de monter poitrine-ciel, et peut-être un peu avec le regard. Ex, revenir, comme une sorte de roll-up. In. Ex. Encore 2. Encore 4 suivants, sans les mains, si c'est possible. Je vais inspirer et refermer. Inspirer. C'est très difficile comme exercice. Souvent, on n'a pas l'impression. Mais par manque de souplesse des ischio-jambiers, on a du mal à ouvrir la poitrine et donc redresser colonne. Pour ça, vous pouvez rester un peu jambes pliées et tenter de redresser le buste. Puis ici, je vous propose de vous allonger complètement au sol et garder le ballon proche de vous. Donc, bas du dos plaqué. On va faire un shoulder bridge avec mouvement de ciseaux. Donc, il y a également 3 postures qui vont s'enchaîner. Je vous les montre d'abord et ensuite, nous ne pouvons plus regarder l'écran. Vous pouvez le regarder uniquement si vous avez bassin au sol et que vous avez un doute. Donc, 4 mouvements à chaque fois. Le premier, j'ai donc le bas du dos au sol. Je vais monter mon bassin comme ceci. De là, soit je fais ça, j'expire, j'éloigne un peu le ballon et j'inspire, je tire. Soit je tends au maximum et j'inspire, je ramène. 4 fois flexion-extension. Ensuite, je stabilise le ballon, j'expire, ciseaux droite. Inspire, pause, je presse avec le pied et je vais de l'autre côté. Je repose. D'accord, j'alterne 3 fois. Genou, visage. Les bras sont très forts également. Puis ensuite, je vais rester du côté ciseaux,
J'inspire, j'expire, diagonale. In, revenir. Diagonale. In, revenir. Alors 4 fois ce mouvement. Et c'est seulement à la toute fin, hop, que je peux dérouler ma colonne au sol. Donc gardez proche le ballon de vous sur toute la partie des ciseaux. N'éloignez pas le ballon au risque un tout petit peu de creuser le bas du dos. On part ensemble. Les bras sont hyper forts, hyper présents. Bras le long du corps, genoux, poitrine. Tête dans l'axe. Expirez, montez bassin pour préparer la posture. Inspirez. Prochaine expire, tendez les jambes. In, revenir. 2. In, revenir. 3. In, revenir. 4. In, revenir. Rapprochez le ballon si vous sentez qu'il est un peu parti. Ciseaux. Levez la gauche. In, repose. Alternez. Levez la droite. Inspire, pause. Levez la gauche. Inspire, pause. Et bien sûr, le bassin reste haut, maintenu, stable. Puis, gardez la jambe gauche en ciseaux. Inspire sur place. Expire, tendre la jambe gauche, diagonale. Inspire, ciseaux. Expire, tendre. Inspire, ciseaux. Expire, tendre. Inspire, ciseaux. Expire, tendre. Inspire, ciseaux. Changez de côté. Ex la droite. Inspire, reste. Expire, tendre. Inspire, ciseaux. Encore 3. Et repose. Et déroulez colonne vertèbre après vertèbre. Ramenez le ballon sous les jambes et relâchez. Puis vous pouvez passer sur le côté. Ici, je vous propose de venir dans la position planche. Je vais pousser un peu. Je vais juste un tout petit peu décaler, un tout petit peu le tapis. Alors, ça ne va pas avancer beaucoup, seulement à la fin. Donc le premier, je vous propose de passer en coucher ventral avec l'appui sur les mains. Les pieds sont soulevés. Les cuisses sont donc parallèles, assez proches l'une de l'autre. Les mains sont sous les épaules. Donc ici, comme nous l'avons beaucoup travaillé dans tous les cycles précédents, on essaie de rétroverser ou du moins de pousser le pubis contre le ballon, ce qui a tendance à un petit peu faire descendre les jambes et à étirer le bas du dos. Vous pouvez ensuite plier les genoux. On peut le faire ensemble celui-ci. Planche, bras long, pliez genoux, écartez un tout petit peu les genoux l'un de l'autre et là vous gardez le contact des talons ensemble. Donc là, si je ne pense pas à rétroverser, bien souvent les jambes vont monter haut, mais je vais casser les lombaires. On ne veut pas ça, on veut un micro-mouvement qui à chaque début d'expire va faire rétro, puis je lève un tout petit peu les talons. J'inspire sur place, j'expire, rétroversion, talon ciel. Alors tout petit, et on en fait 8. On part ensemble. Ex, rétro, talon. Rétro, talon. Comme deux mouvements opposés, vu qu'il y a un mouvement descendant et ascendant. La rétro vient déjà engager les fessiers. Quand je descends coccyx vers le sol, je sens que mes fessiers se contractent. Puis, replacez vos deux jambes parallèles ici, jambes allongées, les mains sur l'avant, avec bien le ballon au niveau du bas-ventre et push-up. Je vais expirer, coude au corps, nez, sol et lever les jambes vers le ciel. Inspire, repousse. Expire. In, tend. Expire.
In. Et à chaque fois, à chaque retour d'inspire, je vais ramener le ventre creux. Expli. Encore 3. Je recule et je reviens dans ma position de détente, qui peut être, celle genou au sol, ou plutôt en crapaud aussi. Avant-bras au sol, cheville crochetée. Ensuite, si vous avez les poignets fragiles, déjà pour celui que nous venons de faire, je ne vous l'ai pas précisé, on l'avait vu avec certains élèves, si vous avez déjà les poignets fragiles, vous pouvez mettre moins d'appui et faire des toutes petites flexions comme ça. Quand je bascule, c'est plus petit, c'est moins fort pour les poignets. Plus le ballon est loin de la poitrine, plus ce sera intense. Là, c'est quand même très fort pour les poignets. D'accord, c'est uniquement les poignets qui vont porter le poids du corps, quasiment, 80%. Donc là, je vous propose, pour ceux qui ne peuvent pas, de faire un swimming sur le ballon en système croisé. Donc, c'est-à-dire que j'allonge mon bas du dos et à l'expire, je lève bras droit, jambe gauche. In, je pose et j'alterne en me sentant léger sur mes appuis et toujours le ventre bien au centre. D'accord, j'alterne. Pour les autres, je vous montre d'abord. Donc, ça avance un tout petit peu. Je vais le faire un peu décalé. Et donc, l'idée, peut-être que je vais sortir du champ de vision, mais c'est pas grave, vous voyez le bas du corps. L'idée, c'est de placer le ballon au niveau des tibias. Et ici, je vais expirer, monter bassin ciel, plier genou poitrine, m'asseoir et faire inspire le retour. D'accord? Plie et déplie. Monte, genou poitrine, in. Pour sortir de la posture, je reste ici, je sors une jambe, puis l'autre, je m'assois et je déroule colonne. Tout tranquillement. Voilà. Donc on part ensemble, on en fait 8 maximum. En essayant de trouver l'équilibre. Si déjà c'est difficile pour l'équilibre, c'est déjà très très bien. Surtout, pareil, comme c'est un exercice d'équilibre, on a besoin du regard. Donc gardez votre regard au niveau de vos deux mains au sol et non pas vers le ballon, sinon ça va plutôt initier une roulade avant. Pas chez tout le monde, mais ça peut arriver. Et pareil, si vous avez peur, surtout ne pensez pas qu'en plaçant le ballon au niveau des cuisses, ce sera plus facile. Ça va plutôt intensifier la bascule. Vous allez monter plus haut avec le bassin, les épaules vont dépasser les poignets et ça risque de plus ramener du poids de corps à l'avant. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Si vous avez peur, restez dans une planche simple, sans faire le mouvement. Il n'y a aucun souci. Donc, on y va. N'allez pas trop vite quand même quand vous plongez comme ceci. Et ramenez le ballon au niveau des tibias. Donc plus vous avancez, plus le bassin se maintient. Hop, dans la planche. Ici, à l'expire, montez bassin ciel, pliez genoux et venez vous asseoir. In, l'inverse. Ex. In. Ex. In. 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 Encore 3. 2. 1. Restez. Dégagez une jambe, puis l'autre, et venez vous asseoir. Et je reviens face à vous. Donc, dans cette position, nous allons simplement écarter les pieds et relâcher le bassin en faisant des cercles de bassin. Et changer le sens.
Ici, vous pouvez garder les pieds aussi largement écartés, toujours parallèles. On va entrecroiser les doigts, pousser les paumes de main vers l'avant, monter bras ciel et pencher vers la droite. In centre. Pencher vers la gauche. Puis relâchez les bras sur les côtés. Et ici, je vous propose de rapprocher un petit peu les pieds. Alors, si c'est trop déséquilibrant, vous calez votre ballon contre un mur, ça revient à une chaise. Du coup, là, vous n'avez plus le problème d'équilibre et vous pouvez stabiliser la position comme ceci. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez travailler l'équilibre, gardez les mains et les mains vont à chaque fois ajuster le ballon pour que votre bassin soit stable. Donc, je place cheville droite sur genou gauche. Comme la dernière pratique, mais cette fois-ci assis. Et dans un premier temps, déjà à l'équilibre. Dans un deuxième, peut-être même en simultané, j'essaie de descendre ma cuisse droite vers le sol en pressant un peu avec ma malléole droite sur le genou gauche. Et de là, j'essaie de me redresser. Parce que bien souvent, on est un petit peu comme ça. Donc j'essaie de me redresser. Pour la plupart, vous commencez à sentir un étirement dans le fessier droit. Et ici, je vais me mettre de profil. Vous penchez vers l'avant. Vous ne penchez pas vers l'avant avec un dos rond. Si vous faites cette position, l'étirement s'annule. Donc je vais plutôt pencher en voulant antéverser mon bassin, en voulant creuser les lombaires. Ou garder le dos droit. Vous pouvez soit maintenir les mains sur le ballon, soit placer cheville, genou sur les poignets avec les coudes ouverts sur les côtés. Je reste. Alors, il n'y a pas d'action d'écraser avec les mains, c'est juste pour une ouverture et faciliter la respiration en latéral thoracique. Revenez droit, puis changez de côté. Donc pareil, il y a toujours un côté où c'est stable, il y a plus d'appui, un pied bien ancré au sol, une hanche qui s'ouvre mieux. Stabilité, ouverture de hanche, pied flex pour le pied décollé au sol, dos droit. Et peut-être se pencher vers l'avant. Quand vous vous penchez, vous sentez que votre pied au sol a beaucoup plus de poids et qu'il a besoin de plus pousser dans le tapis pour maintenir le bassin finalement. Puis vous pouvez revenir dans l'axe, replacer les deux pieds parallèles entre eux. Ici, on va se pencher en flexion avant, réaliser quelques transferts de poids de corps comme si j'allais me lever. Et à un moment donné, vous quittez votre ballon, vous arrondissez votre colonne, la tête en direction du coccyx, bras se relâchent, expirez, déroulez par la pression des pieds au sol et l'engagement du centre. Inspire, finale. Pour élargir clavicule, reculer un petit peu épaules et ramener le bas du dos long. Et revenir bien droit. Eh bien, je vous remercie pour cette dernière vidéo de Pilates avec le gros ballon. La prochaine vidéo sera donc sur la thématique du yoga, notre dernière séance de l'année également. Et ensuite, je vous ferai donc les petits modules comme promis, dont j'avais parlé dans les anciennes vidéos, pour les étirements et le renforcement du haut du corps. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à très vite. Merci.